Est-ce que l'équipe Grab de Futur est prête à enchaîner? Ouh. Alors on les applaudit aussi, c'est les deuxièmes. Alors Grab de Futur, ils ont travaillé sur un sujet proposé par Einolab. Einolab qui est la start-up créée par Julien Conan qui est encore là ou pas? Il est où Julien? Je le vois pas. On me dit qu'il est derrière. Ah, il est encore en train de plier le matériel? Bon, on va essayer de faire appeler Julien. Si quelqu'un peut appeler Julien. Alors, en plus, il a toute la nuit, il vous a permis de faire des essais en réalité virtuelle. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'il est en train de plier son matériel. Donc, l'équipe Grab de Futur, ils ont travaillé sur un sujet proposé par InnoLab qui leur a dit essayez d'inventer des nouvelles interactions de demain et des nouvelles interfaces homme-système, homme-machine. Et ça a été un peu la carte blanche. Et je crois qu'il y a une proposition un peu orientée vers les cartes. C'est ça? C'est ça. Est-ce qu'on attend celui qui est parti ou Ah, il est revenu. Merci, je t'avais vu. Est-ce que Julien est revenu? Bon, Julien, t'es prêt? On regarde ce qu'ils ont fait? Allez, c'est parti. On connaît tous cet objet. C'est un portefeuille. On y accumule des dizaines de cartes de fidélité, cartes de paiement. Il devient encombrant, peu utile, et finalement, il apporte que très peu de sécurité en cas de perte ou de vol. Oublions cet objet. Aujourd'hui, nous vous proposons Smart Card. Une seule carte pour toute une journée. Qu'est-ce que cette carte va permettre? Elle va permettre de remplacer les cartes étudiantes, pour nous par exemple. Carte étudiante, carte de paiement, carte de fidélité dans les magasins, carte de promotion. Nous pouvons également imaginer dans les villes pouvoir accéder au métro avec, grâce au son contact. On peut accéder, louer les Vélib, auto... Ah oui. Mais quelqu'un s'en occupe de lui faire défiler, Oui. c'est tout. Il Non, parle. Autolib, Vélib. On peut imaginer aussi la dématérialisation des billets de train, des billets d'avion. Ou encore, stocker dans cette carte ses papiers d'identité, carte d'identité, carte grise, permis de conduire, ou encore carte vitale. Quoi? Ouais. Quoi? Excusez-moi. Une utilisation originale de cette carte, c'est qu'elle est géolocalisée. Pourquoi? Elle va détecter que vous êtes entré dans une enseigne, par exemple Leclerc ou une boutique en ville, et elle va vous proposer directement sur cette carte, grâce à son écran, elle va vous proposer les codes promotionnels, les cartes de fidélité, et même, bien sûr, le moyen de payer directement avec toujours la même carte. Payer comment? Juste par un mouvement de poser. On pose la carte sur les dispositifs qui existent déjà dans les commerces, les terminaux. On peut aussi imaginer notre utilisation dans les entreprises. Au lieu d'avoir les badges autour de son cou, on utilise sa carte encore en posant sur les dispositifs pour déverrouiller la porte. Ça va passer. Tout cela, ça pose une question de sécurité. Tout ce contenu dans juste cette carte, si on la perd, ça peut poser de problème. C'est pour ça que nous intégrons directement au dos de la carte un dispositif de détection d'identification biométrique. Aujourd'hui, c'est l'empreinte digitale. L'étape d'après, c'est la mesure, l'identification physiologique, qui est comme une sécurité optimale aujourd'hui. Comment allons-nous répondre à toutes ces fonctionnalités? Déjà, nous allons ajouter une interface visuelle pour l'utilisateur, grâce à un écran e-ink, comme les liseuses, les cobots par exemple, qui consomment très peu d'énergie. Donc on va pouvoir atteindre une autonomie de plus de 1 mois juste pour cette carte avant de la recharger. Donc c'est une intervention visuelle. Nous apportons également le moyen de communiquer avec les objets qui nous entourent grâce à une connexion Bluetooth qui est directement intégrée. Et enfin, le moyen de payer, comme les cartes bancaires actuellement ou les téléphones portables, grâce à la fonctionnalité NFC. Rappelons également la sécurité, très importante, avec l'identification biométrique. Smart Card qui va vous faciliter la vie quotidienne. T'avais fini? C'est bon? Merci beaucoup. Alors, c'est une première, mais d'habitude, on a un mauvais prototype après 24 heures. Là, c'est la première fois où il y a 2 prototypes, je crois. Est-ce qu'il y a une question?
Qui c'est qui a une question? Bravo pour la présentation et pour l'animation. J'ai deux questions en fait, donc je vais la poser en deux temps, je vous laisserai répondre et puis après je poserai la deuxième. On parle de plus en plus de téléphones portables qui font tout ce que présente votre carte et en plus ça permet de téléphoner. Donc je pense que dans votre présentation, vous n'avez pas trop accentué l'intérêt d'avoir une carte par rapport à un téléphone portable qui fait exactement la même chose. Donc vous pouvez m'en dire un peu plus? Alors aujourd'hui, effectivement, il existe des applications. Il y a l'application Wallet qui va permettre de regrouper toutes ces cartes de fidélité. Bon, c'est pareil, après, quand on rentre dans le magasin, il faut le chercher, cette carte, ce code qui correspond à l'enseigne. Là, grâce à la géolocalisation, on rentre dans l'enseigne et on a directement sa carte de fidélité qui correspond à l'enseigne, qui s'affiche sur l'écran en fait, de notre carte. Ça, c'est un point. Deuxième point aussi, c'est que les applications qui sont réalisées par notre smart card, par exemple le paiement et les cartes de fidélité, c'est des applications séparées. Il faut les chercher, il faut sortir son téléphone de sa poche, démarrer l'application et effectuer le paiement. Déjà, tout ça, c'est une contrainte supplémentaire par rapport à notre carte qui est un objet courant, facile à utiliser, intuitif finalement, vu que c'est un objet qu'on utilise déjà, c'est une carte. Comment ? J'y viens. Et en plus, le facteur qui change tout, c'est la sécurité biométrique, ce qui n'existe pas actuellement pour les cartes. Pour les téléphones. Bien sûr, voilà, mais c'est pour ça que je reviens sur le fait que c'est moins intuitif à utiliser, il faut sortir son téléphone. Et finalement, ces applications qui regroupent les cartes fidélité, qui c'est qui les utilise couramment ici? On est beaucoup à les avoir installées, mais finalement on les utilise presque jamais. Ma deuxième question, le problème c'est que je travaille aussi dans les documents de sécurité, donc la fabrication, falsification. Et de plus en plus, on multiplie le type de caractéristiques contre tout ce qui est falsification. Et en général, on double donc une carte d'identité. Maintenant, il y a une carte, une photographie sur laquelle on fait des guilloches, sur laquelle on fait des hologrammes. À côté, une carte qui est digitalisée, qui est reprise par une puce, etc. Donc toutes les méthodes sont doublées ou triplées. Et là, le fait d'avoir un seul moyen digital, est-ce que c'est pas justement réduire les risques? Après, ça c'est notre premier... l'empreinte digitale, c'est le premier produit qui serait sorti. Mais l'idée, c'est de pousser la chose plus loin avec, par exemple, soit la détection du champ magnétique que produit le corps humain. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait des scanners qui permettaient, en lisant le champ magnétique du cœur et du cerveau, d'identifier des personnes par rapport à des paramètres. Et l'autre idée potentielle, c'est une empreinte chimique qui serait soit les hormones ou soit l'odeur corporelle, par exemple. Donc avec des nez artificiels ou des choses dans ces Est-ce qu'après les 24 heures, l'odeur corporelle peut trahir mais c'est pas Tu peux plus... Bonjour, payez. Pas possible, c'est pas vous. Mais si, c'est moi. C'est plus un marqueur hormonal, oui, ça, donc plus pour ça, que quelqu'un qui n'a pas pris sa douche depuis 10 jours. Ok. Est-ce que je peux revoir la petite animation à la technique? On peut revenir là sur la... C'était sympa. On va terminer là-dessus. Moi, je veux revoir l'éclaté là qui... C'était après. Merci beaucoup. Et on va vous quitter sur votre petite animation. S'il n'y a plus de questions de la part des membres du jury. C'est bon? Merci.